Bonsoir à tous, bienvenue au château de Crémat. Ce soir, dans Point Culte, un artiste prolifique aux œuvres picturales généreuses. Guillaume Cavalier expose ici en ce moment, mais pas tout seul, nous le verrons. Guillaume Cavalier est un artiste niçois au regard original et poétique. Nous l'avons rencontré dans son atelier. Il a le trait élégant et voyage dans un éventail de couleurs. Guillaume Cavalier nous a embarqués dans son monde en ébullition. Merci de nous recevoir dans votre univers. Avec et plaisir. Quel univers impressionnant. Quand on rentre, on est happé par toutes ces couleurs. C'est un vortex un petit peu... on est un peu hors de l'espace et du temps ici. Vous êtes autodidacte. Oui, j'ai pas fait aucune école d'art. J'ai essayé plusieurs cursus, j'ai fait ma prépa littéraire, j'ai fait une école de commerce, la fac d'histoire. Je n'arrivais pas à suivre un cursus parce que j'avais ce besoin de peindre qui était bien trop fort. Et c'est à 19 ans, j'ai décidé de ne faire que ça. Et puis en plus, gros pari de choix de vie, vous partez. Je pars à Londres, je dis à mes parents que je vais partir une semaine et je ne suis pas revenu. Pendant Pendant 3 ans. Ah oui. Ouais. Partout où je vais, j'ai toujours mes carnets de dessin, c'est-à-dire que comme un pianiste, comme un musicien, j'ai besoin de faire mes gammes, j'ai besoin de peindre et de dessiner continuellement. Et j'ai quand même réussi à créer une sorte de série londonienne que j'ai gardée un peu pour moi. D'accord. Et que j'ai réussi à exposer en 2016 à la ville de Nice, dans les centres Anima Nice. Et c'est de là que j'ai pu rencontrer ensuite d'autres collectionneurs. Alors justement, les rencontres, il y en a une qui a été décisive au début de votre carrière. Oui, sans lui, je ne serais pas là. C'est Jean Ferrero. Exactement. C'était l'ami des artistes. Il avait été photographe pour la revue 20e siècle. Donc il avait rencontré Cocteau, Picasso, Chagall. Et ce monsieur-là, quand je suis venu avec mes cabas remplis de dessins de Londres, il m'a dit « C'est vachement bien ce que tu fais, je t'en achète. » Et voilà, c'est parti de là. Et c'était vraiment, comme il disait, c'était l'école de Nice, c'était l'esprit du déconnage, mais en même temps, c'était un regard amusé, mais en même temps sérieux du monde. Et c'est quelque chose qu'on perd. Votre actualité du moment, elle n'est pas loin d'ici, elle est au château de Crémat. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous. Alors, le château de Crémat, c'est quand même un écrin merveilleux. Et j'avais envie de partager ce lieu avec des artistes, des amis que j'ai rencontrés tout au long de ma carrière, afin de faire renaître un petit peu cet esprit école de Nice, cette amitié. C'est vraiment ça le but. Bah, justement, on est allé voir, nous, cette fameuse exposition au château de Crémat. Vous avez bien fait. Qui s'appelle D'amour et d'azur. Exactement. Ouais, bah, je vous propose de regarder le reportage. Perchées sur les hauteurs de Nice, les œuvres de 7 artistes azuréens et autant d'univers présentées au cœur d'une mise en scène collective qui célèbre la création contemporaine sur la Côte d'Azur. Voilà mon artiste préféré en ce qui me concerne. C'est mon coup de cœur sur cette exposition. Jean-Marc Cabé. Complicité, amitié, respect, tous ont adhéré avec enthousiasme au concept proposé par Guillaume Cavalier. Parmi eux, Autumn, street artiste prodige qui passe avec aisance des aérosols au crayon ou au pinceau. Le fait de sortir de l'atelier, de nous retrouver dans cette galerie tous ensemble, ça nous donne l'occasion de voir les travaux de chacun. Et je pense qu'on va tous puiser ce qu'on a vu, on va s'inspirer en fait. Ouais, on va s'inspirer. Créer des passerelles et parfois apprendre à se connaître autrement que par la renommée, Jean-Marc Calvé, peintre audacieux à la vision psychédélique, en a fait l'expérience en découvrant ici même les travaux du franco-colombien John Meria ou encore celui d'Anthony Alberti alias Mr. Wanties. Ce qui est intéressant, c'est de mettre des histoires et des visages derrière les peintures. Parce que l'histoire, quand on connaît l'histoire, on comprend mieux la peinture souvent. Au château de Crémat, de la galerie d'exposition à la vaste demeure, l'aventure artistique se poursuit, en multiformat. Entre tableau design et suspension, Brian Caddy s'inspire de l'art mosaïque dans une peinture, un trait pur, cette ligne, un tracé qu'ils ont tous en commun. Dans l'art, il y a du graphisme quoi qu'il arrive, mais on a tous notre style de graphisme différent. Il y en a qui va être plus abstrait que d'autres. Le résultat est assez complémentaire. On peut trouver des liens entre nos œuvres à chaque fois. Ouais. La passion de l'art les anime. Dans cette exposition, ils existent ensemble et racontent une histoire qu'ils aiment aussi partager.
Ils viennent à la rencontre du public, ils aiment expliquer ce qu'ils font, comment ils le font. Ils sont très généreux et ils animent aussi tout un tas d'ateliers toute la durée de l'exposition pour faire vivre ce moment. Et c'est une première et c'est un vrai plaisir. Une parenthèse artistique à découvrir jusqu'au 31 mars 2026. Les artistes, vous nous avez dit que vous les avez rencontrés tout au long de votre carrière. Oui. Mais comment vous les avez sélectionnés Quelle était l'idée en fait L'idée, c'était quand même de prendre des artistes qui ont déjà une reconnaissance professionnelle importante et une grande variété en fait dans les propositions esthétiques. C'est beaucoup des choix aussi de cœur. Ce groupe show, comme on dit, ça a fonctionné comme vous vouliez, comme vous l'espériez? Ah, ça dépasse même mes attentes. Je suis content, je suis très content. On aurait aimé inclure plus de monde, forcément, mais il fallait faire des choix aussi avec ceux dont la production était prête. J'ai eu un rôle là-dedans de chef d'orchestre qui était très intéressant, mais j'ai voulu vraiment laisser beaucoup de liberté à chacun. Ce qui compte, moi, ce qui m'anime, c'est d'être en fait dans un cycle de création perpétuelle. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous, Florine. Donc, on a l'habitude de finir cette émission par une citation que vous m'avez inspirée, voire dictée même, je dirais. Il est plus intelligent d'allumer une toute petite lampe que de se plaindre de l'obscurité.